L'artisanat gabonais à l'honneur. La maison Georges Rawiri abrite depuis ce matin la deuxième édition de la journée nationale de l'artisanat placée sous le thème vulgarisation et promotion de l'artisanat. Une initiative qui vise à valoriser les savoir-faire et à mettre en lumière les richesses du patrimoine artisanal gabonais. Arnaud Manza, Amirat Matisse, Anna et Yameba, Medarengeng, Aristide Mbomo. Le génie créatif gabonais est à l'honneur dès ce jeudi, à l'occasion du lancement officiel de la Journée nationale de l'artisanat dans sa deuxième édition. La célébration qui nous réunit aujourd'hui est bien plus qu'un événement commémoratif. Elle est le reflet d'une volonté politique forte, d'une mobilisation collective et d'un tournant stratégique pour le développement du secteur artisanal au Gabon. L'artisanat, premier ascenseur social, secteur autrefois laissé pour compte, se présente aujourd'hui comme étant un véritable levier stratégique pour contribuer à la diversification de notre économie. L'événement se tient sous le thème vulgarisation et promotion de l'artisanat. La vulgarisation et la promotion de l'artisanat sont cruciales pour la pérennité des métiers manuels, la transmission du savoir-faire et le développement économique et culturel. Sous la houlette du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat, les artisans sont invités à extérioriser leur savoir-faire local. Nous continuerons à travailler pour la restructuration de vos coopératives, l'accès à la formation, au financement, à la sécurité sociale et à la reconnaissance légale de vos métiers. Car faire rayonner l'artisanat gabonais, c'est aussi faire rayonner le Gabon. Il s'en est suivi une série de signatures de conventions avec l'Aganor, DHL, l'ANPI, l'Agaza, entre autres. Les signatures de conventions ont pour objectif encadrer les artisans. Prestations socioculturelles et visites des stands au village artisanal éphémère où les produits locaux sont exposés et mis en vente. La journée se tient sur 3 jours. Parmi les nombreuses expositions, certaines découvertes ont particulièrement retenu l'attention du public. On va le voir avec Alphane Dombi Moussavou, Neige Njinji, Francis Ngomo. C'est le nkoumou, ce légume traditionnel aux nombreuses vertus qui nous accueille dans cet univers culinaire. Présenté sous forme inédite en biscuits et croquettes, une transformation 100% locale, alliant nutrition, saveur et héritage. Le koumou est une plante, c'est un légume de chez nous, très naturel et très digeste, très riche en fer. C'est pour ça que j'ai pensé à faire des croquettes au koumou. Et nous avons des biscuits au koumou. Je vous présente également le baobab sous la forme brute, le bonbon transformé avec du miel. Et vous avez la poudre de feuilles de baobab. Chaque partie de la plante a une propriété. La partie graine, c'est la santé osseuse, les baobabs, l'arthrose, l'arthrite et tout ça. Voilà, le bonbon là, pour celles qui mangent souvent le calaba, je les invite plutôt à remplacer le calaba par le baobab. Un peu plus loin, une autre pépite, Maman Marie-Claire dévoile son étonnant sirop à base de vin de palme, un produit artisanal aussi audacieux que gourmand. Ça c'est intéressant pour les mariages. Au lieu de verser, de venir avec les carafes, en bouteille comme ça, c'est plus hygiénique. Voilà. Et ça, c'est le sirop. Donc, on va dire que ça, c'est le dérivé du vin là. Voilà. Le sirop aussi se conserve longtemps, 1 an environ. Les découvertes ne s'arrêtent pas là. Place aux confitures de fruits du terroir, véritable concentré de goût et de savoir-faire. Ici, vous avez des sundugali au sirop, confiture de banane douce et confiture de cerise de Cayenne. On ne se rend pas compte, mais tous nos fruits sont riches si on peut faire la même chose que les fruits européens. À travers ces créations originales, les artisans démontrent leur talent et leur capacité à sublimer les richesses locales de manière durable et créative. Et vous avez été nombreux à visiter les stands ce matin. D'ailleurs, nos reporters n'ont pas manqué de recueillir vos impressions qu'on va suivre à présent. Tout ce que vous trouvez ici, ce sont des œuvres artistiques qui ont été réalisées par nos acteurs artisans du Gabon. Et vraiment, c'est une variété qui laisse encore à découvrir. On est tous émerveillés parce que vous savez, l'artisanat n'était pas assez connu. Et à travers ce genre d'exposition-là, c'est là où nous nous rendons compte que nous avons tout sur place. Et vraiment, nous invitons vraiment le gouvernement
à réorganiser ce genre d'événement. J'admire beaucoup ces artistes qui ont bien voulu nous présenter ces arts-là. En voyant que l'artisanat gabonais avance et que nous devrons continuer à travailler comme ça. Nous remercions d'ailleurs les organisateurs de nous donner l'occasion de nous faire connaître, de mieux faire connaître nos produits. Moi par exemple, je suis du côté d'Ngonje et parfois les clients trouvent qu'Ngonje c'est loin. Donc si ce genre d'initiative peut être fait régulièrement dans le mois, ça permettra aux gens de mieux connaître nos produits. Les produits locaux sont-ils accessibles à toutes les bourses? Doris Cruz Nkuluzue et Jean de Dieu Mambundu ont fait le tour des stands. Voici le constat. Au premier regard, un meuble attire notre attention. Ce comptoir paramétrique. Et là, une question naine. Combien pourrait coûter ce mobilier? Celui-ci, il est à 380 000 francs. La finition du plateau, il est laqué. Et ensuite, le côté des vagues est verni. Un coût estimé inabordable, selon certains observateurs, quand on sait que les matériaux utilisés pour la fabrication sont 100% gabonais. C'est du bois made in Gabon, c'est de l'okoumé en fait, qui est transformé en feuille de contreplaqué épaisse. Le raffia, aller le chercher en forêt, voilà, le traiter, le sécher. Les prix des produits locaux artisanaux, un tape à l'œil sur tous les stands. Si elles sont chères, c'est simplement parce qu'il faut valoriser, n'est-ce pas, ce produit, la mettre en valeur. Nous disons aussi que la qualité n'a pas de prix. Les produits made in Gabon ne sont toujours pas à la portée de toutes les bourses. Plusieurs facteurs pourraient justifier cette cherté. Mais à l'heure où l'on parle de lutte contre la vie chère, les autorités compétentes devraient se pencher sur cette question afin de satisfaire aussi bien les commerçants que les consommateurs.